Gros plan ce soir sur un vrai savoir-faire régional, la minoterie. Notre région compte aujourd'hui une vingtaine de moulins, des petits meuniers indépendants qui subsistent aux côtés de la plus grande minoterie de France, les Grands Moulins de Strasbourg. Vous allez le voir, en Alsace, les meuniers ne dorment pas tant que ça. Un dossier signé Odile Barthélémy avec Thierry Citer. Être meunier en Alsace aujourd'hui, c'est d'abord une affaire de famille. Au moulin d'Urtigheim, c'est la 5e génération. Ça fait une quinzaine d'années que je suis donc dans le métier et avec mon frère Thomas, on a pris la succession de notre père pour faire perdurer l'entreprise familiale, ce moulin. Entre ces cylindres métalliques, 8 tonnes de blé sont écrasées ici chaque jour. Dans cette forêt de courroies, de poulies, les tubes transportent les moutures, des allers-retours continuels, du broyage au tamisage. C'est donc une centaine de tamis comme ça qui va secouer et qui vont nous permettre de séparer les farines selon la taille. La farine la plus fine, la farine la plus épaisse. Alors ici, on a la case où la farine est complètement terminée. C'est de la farine très raffinée, sans piqûre. Donc là, on sait que c'est de la farine terminée qui va aller dans le silo à farine. Cette farine type 55 pour faire du pain ou type 45 pour la pâtisserie est vendue sur place au moulin. Le chiffre d'affaires a augmenté de 50% en 15 ans et notamment grâce à la vente directe. La farine est nettement meilleure qu'en grande surface. Il y a moins d'additifs, enfin je suppose. Il y a moins d'additifs, moins de produits. Et je suis satisfait depuis une dizaine d'années. Je viens ici. L'intérêt pour des petits moulins comme nous, c'est de ne pas dépendre exclusivement de la boulangerie artisanale où on se retrouve en concurrence avec des moulins de plus grande taille, de beaucoup plus grande taille. Si on n'avait pas ces petits clients, des restaurateurs aussi, des épiciers, des bouchers, ce serait plus dur si on ne se concentrait exclusivement que sur la boulangerie artisanale. Les livraisons à domicile participent aussi à la croissance de l'entreprise. Thierry sillonne 156 communes pour livrer 3000 clients toutes les 6 semaines. On m'appelle le Malmon en alsacien, bon bien sûr, farinier en français pour les enfants quoi. Ça fait 13 ans que je fais les livraisons à domicile, donc ça fait 17 ans que je travaille pour le moulin. Bonjour, c'est le moulin, comment va? Ça va bien? C'est très pratique et puis la farine est très bonne. Et puis j'en prends même pour mes filles aussi, donc je suis très satisfaite. En 1800, l'Alsace comptait 2500 moulins. Aujourd'hui, il en reste 20, dont les Grands Moulins de Strasbourg. La plus grande meunerie de France assure les 3/4 de la production alsacienne. Les 19 meuniers indépendants se partagent les 25% du gâteau restant. Pour tirer son épingle du jeu, le moulin d'Ebersheim, converti au 100% bio, mise sur le slow food, moudre lentement et conserver toutes les vitamines du blé. Nous sommes dans une mouture très douce, contrairement aux meuneries industrielles modernes qui font beaucoup de matraquage, donc il faut aller vite et beaucoup. Nous, au contraire, on a une mouture très soft, très progressive, donc on passe du plus gros au moyen, au fin et à la farine, de façon très respectueuse. 90% de la farine produite au moulin est travaillée dans ces 2 boulangeries en Lorraine et au Luxembourg. Maîtriser la filière de A à Z, c'est la garantie du succès avec ce concept du pain aux 3/4 cuit. Vous voyez que le pain est fini, la mie elle est formée, la croûte est formée, et il manque juste la coloration de la croûte. Donc le fait que ce soit congelé nous permet d'expédier ça dans le monde entier. Pas question de s'endormir, le minotier a investi dans une biscuiterie pour fabriquer des mandelbari et macarons bio qu'il compte bien distribuer avant la fin de l'année.